l'objectif, c'est vraiment de discuter de façon rapprochée avec les décideurs et les praticiens que vous êtes. Et je crois que dans la salle, on note la présence donc, du RG du ministère des Mines. Il y a aussi le directeur du CAPES. La Banque mondiale aussi est représentée, ceux que je connais évidemment dans la salle. En tout cas, merci vraiment pour votre présence. Ça augure véritablement des discussions assez intéressantes sur une problématique, je dirais, très essentielle pour le Burkina. Comme tout le monde le sait, le développement du capital humain, il me semble, depuis le BNDES 1, a été vraiment occupé une place de choix, mais aussi dans le BNDES 2, c'est aussi un volet assez essentiel. Et vous savez que notre capital humain est durablement éprouvé par le bas. Quand on regarde la question du terrorisme et aussi le paillage, qui vraiment affecte difficilement, on va dire, ce capital humain. Donc il est important qu'on ait des discussions continues sur le capital humain, de sorte à ce qu'on puisse garantir que ce capital humain va porter le développement à long terme. Et donc, c'est vraiment l'objectif de cette table ronde pour qu'on discute ensemble et dégager les perspectives pour le Burkina. Comme Nelson Mandela l'a dit, l'arme la plus puissante pour transformer le monde, c'est l'éducation. Une série de trois recherches qui ont été menées. Donc, l'une des recherches a porté sur le rôle du développement du capital humain dans la prospérité des ménages, des travailleurs. Donc, la deuxième étude, ça a porté sur l'autonomisation économique des femmes et la mortalité des enfants. Et puis la troisième étude a porté sur l'afflux de capitaux directs étrangers sur le développement du capital humain. Merci. Par rapport à la première étude, qui a porté donc sur le rôle du capital humain dans l'amélioration des revenus, l'étude a effectivement mis en lumière en particulier le fait que l'éducation permettait d'accroître le niveau de revenus, mais que cela n'était pas tout. Il fallait que dans la recherche d'accumulation, de fourniture de l'éducation à tous les Burkinabés, il fallait également regarder aussi la question de l'efficacité externe, extérieure de l'éducation, du rendement extérieur de l'éducation, parce que au cours des plages de périodes que nous avons analysé le sujet, il s'est trouvé des plages où l'efficacité extérieure de l'éducation a fléchi, et au cours de ces plages-là aussi, la contribution de l'éducation à l'enrichissement avait relativement baissé. Donc ça, c'est quand même un résultat que je pense important sur le premier et la première étude. La deuxième, qui portait sur l'autonomisation de la femme et la mortalité des enfants, aussi parvient à mettre en lumière le fait que les femmes autonomes sur le plan stratégique, mais aussi autonomes sur le plan économique, effectivement, sur le plan de leur enrichissement, arrivent donc à avoir des naissances avec moins de problèmes. En tout cas, arrivent donc à avoir donc des naissances avec moins de mortalité que les femmes qui n'ont pas été à l'école, qui sont dépendantes, qui ne sont pas autonomes du point de vue stratégique. Donc ça également, c'est un résultat fort de cette étude, de cette deuxième étude. Et puis, la troisième étude est portée sur les liens entre les investissements directs étrangers et le développement du capital humain. Il s'est trouvé que l'afflux d'investissements directs étrangers a permis d'accroître les recettes fiscales, et que c'est par le truchement de l'accroissement des recettes fiscales que l'État a pu abonder un peu plus les budgets d'éducation primaire, secondaire et tertiaire, si bien que l'une des recommandations, c'est toujours d'œuvrer en faveur de l'attrait d'investissement étranger, mais de la dotation
optimale de ressources pour le système éducatif. Voilà. Et comment une telle étude pourrait améliorer l'IDH du Burkina? Ça n'est pas fait des jaloux. Oui. Peut-être sur les dernières périodes, l'IDH a pu relativement reculer en raison du fait qu'il y a des pertes en termes donc, de taux de scolarisation liés au contexte sécuritaire du Burkina. Mais fondamentalement, l'étude montre que s'il y a des entreprises importantes qui s'installent, qui payent des impôts, ça permet de renflouer en fait les recettes fiscales, et l'accroissement donc des revenus fiscaux de l'État permet d'abonder les budgets d'éducation et d'améliorer donc voilà, l'éducation, l'accumulation du capital humain.